Surtout, attendez, le dernier exemple, c'est la cerise sur le gâteau, l'erreur que tout le monde fait. On ne pardonne pas quelqu'un, on pardonne à quelqu'un. Le très bon exemple, c'est d'utiliser l'impératif. Votre ami vient vous voir et vous dit « Allez, pardonne à Thierry ». Pardonne à Thierry. Le contre-exemple, c'est le verbe excuser. On excuse quelqu'un, mais on pardonne à quelqu'un. C'est subtil, même les Français natifs font l'erreur régulièrement. On ne pardonne pas quelqu'un, on excuse quelqu'un. Et on pardonne à quelqu'un. Allez, pardonne à Thierry. Le deuxième exemple, le verbe pallier. Pallier, ça veut dire trouver une alternative pour résoudre un problème. Essayer de résoudre un problème. On ne dit pas pallier à quelque chose. Eh ben non. Même les Français font la faute. On dit pallier quelque chose. Un exemple. Pour pallier son manque de sérieux, je vais le faire travailler le soir. Pour pallier son manque de sérieux, son manque d'enthousiasme, je vais essayer de le faire travailler le soir. Et on ne dit surtout pas, pour pallier à son manque de sérieux, pas de préposition avec le verbe pallier. En revanche, le contre-exemple, ce serait le verbe remédier. Ça a la même signification. On dit remédier à. Pour remédier à son manque de sérieux, je vais essayer de le faire travailler le soir. Pour remédier à son manque de sérieux. Pour pallier son manque de sérieux. Pour remédier à son manque de sérieux. Ça, à part l'apprendre par cœur, troisième exemple. Tu l'as vu mardi dernier ? Ça correspond avec la date à laquelle je l'ai vu. Faux. On ne dit pas correspondre avec, on dit correspondre à. Tu l'as vu mardi ? Ça correspond à la date à laquelle je l'ai vu pour la dernière fois. Ça correspond à la date à laquelle je l'ai vu la dernière fois. On ne dit pas correspondre avec. Pourtant, vous l'avez certainement déjà entendu, même dans la bouche de francophones, de français natifs. Eh bien non, le verbe correspondre est associé à la préposition à. Ça correspond à la date à laquelle je l'ai vu. Le contre-exemple, qui est un synonyme, c'est le verbe coïncider. Ça coïncide avec la date à laquelle je l'ai vu pour la dernière fois. Tu l'as vu mardi dernier ? Ça coïncide avec la date à laquelle je l'ai vu pour la dernière fois. Ça correspond à la date à laquelle je l'ai vu la dernière fois. Bon courage les amis pour vous en rappeler. Quatrième exemple avec le verbe informer. Si je prends l'exemple de Marie-Christine, Marie-Thérèse et Jean-Michel, ils sont partis en vacances tous les trois et ils se sont rapprochés de l'Office du tourisme. L'Office du tourisme qui les a informés sur l'itinéraire à suivre pendant leur séjour. L'Office du tourisme les a informés de l'itinéraire à suivre. Informer quelqu'un de quelque chose. On ne dit pas informer quelqu'un sur quelque chose. Alors le contre-exemple, parce qu'en français il y a toujours des contre-exemples et c'est pour ça que vous adorez apprendre la langue française. Le contre-exemple, c'est le verbe renseigner. On renseigne quelqu'un sur quelque chose. C'est du par cœur encore, hein. Je ne vois que cette option-là. L'Office du tourisme a renseigné Marie-Thérèse, Jean-Michel et Marie-Christine, on a dit, sur l'itinéraire à suivre pendant leurs vacances. L'Office du tourisme les a renseignés sur l'itinéraire à suivre. Mais on peut dire aussi l'Office du tourisme les a informés de l'itinéraire à suivre. Prochain exemple, le verbe échouer. Échouer, un échec, voilà, échouer. Nicolas a échoué son examen. Nicolas a échoué à son examen. Échouer plus la préposition à pour introduire quelque chose. Il a échoué à son examen. Et le contre-exemple où beaucoup font la faute, même les natifs, c'est le verbe réussir. C'est l'opposé. L'opposé du verbe échouer, c'est le verbe réussir. Et bien là, par contre, on ne mettra pas de préposition. On réussit son examen. Et on ne dit surtout pas « j'ai réussi à mon examen »,« j'ai réussi au permis de conduire ».
J'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi. On réussit quelque chose. On ne réussit pas à quelque chose. C'est quand même mieux que d'échouer à son examen. Non, il faut dire échouer à, mais c'est mieux de réussir que d'échouer. Enfin, vous avez compris. Et alors là, la dernière, la cerise sur le gâteau, la faute que tout le monde fait, mais tous les Français font la faute, le verbe se rappeler. Je me rappelle du jour où on s'est rencontrés. Non, c'est faux. Je me rappelle le jour où on s'est rencontrés. On se rappelle quelque chose. Et on ne se rappelle pas de quelque chose. On se rappelle quelque chose. Je me rappelle le jour où on s'est rencontrés, il pleuvait. Et justement, le magnifique contre-exemple pour finir en beauté, le verbe se souvenir. Alors, c'est pas un contraire, c'est un synonyme. Se souvenir de quelque chose. Je me souviens du jour où on s'est rencontrés, et là c'est pareil, même les natifs font tout le temps la faute. Je me souviens du jour où on s'est rencontrés. Je me rappelle le jour où on s'est rencontrés. Pas évident de faire la nuance entre les deux. Se souvenir de, mais se rappeler quelque chose. Je fais vite pour vous remercier parce qu'apparemment maintenant il faut aller très vite. Donc il y a Patreon, il y a les sous-titres, il y a les conversations sur Zoom, sur Skype. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Merci, à très vite les amis.